Dans cette vidéo, un de ces 4 entrepreneurs va pouvoir gagner jusqu'à 100 000 euros. Et ces 100 000 euros, c'est l'investisseur Adli Takalbataï qui pourra les donner. Pionnier du Bitcoin, Adli est également directeur stratégique francophone d'un fonds d'investissement. Après avoir échangé avec ces 4 entrepreneurs, un seul sera sélectionné par lui et réceptionnera ses 100 000 euros. Alors, qui parviendra à le convaincre d'investir dans son entreprise? C'est parti pour Plan Cube. Je m'appelle Laurie Jacot, cofondateur de Bounty. Et Bounty, on simplifie l'accès à la fidélité. En Amérique, par exemple, les gens, ils ont 25 programmes en parallèle. En France, un peu moins, c'est entre 10 et 15. En moyenne, on utilise quoi? 2, 3. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein. L'onboarding, c'est long, il faut télécharger des applications. L'utilisation, pareil, on oublie. Et on cumule plein de cartes de fidélité, on ne sait même plus quoi en faire. Tout ça, il n'y a plus besoin. C'est le passé. Parce qu'avec Bounty, on simplifie l'accès à la fidélité. Comment? Quand tu viens payer sur le terminal de paiement, au moment où tu poses ta carte, ton téléphone, ton moyen habituel, on va t'onboarder automatiquement. Plus besoin de remplir de papier. Au-delà de ça, au prochain paiement, quand tu reviens, tu peux directement bénéficier d'avantages. Moi, ça fait 7 ans que j'ai fait de l'ingénierie d'un parti système embarqué. J'ai fait un MBA HEC Paris et mon associée CTO, elle a plus de 20 ans de développement derrière elle, également ingénieur. On est 7, on a des advisors également, l'ancienne CMO d'Auchan, 15 ans d'expérience utilisateur. On a également des serial entrepreneurs, donc ton qui dit salut. Un nouveau qui va arriver bientôt d'ailleurs, c'est un ancien expert fidélité de Mastercard. Et là, au niveau de notre avancée, on a validé les prototypes avec Ingenico. C'est fonctionnel, on a leur soutien. Maintenant, on prépare pour faire les pilotes en magasin. On a déjà 2 prestataires de paiement qui sont derrière nous qui ont validé. Ces prestataires, ça représente un peu plus de 3000 magasins. On est en train de discuter avec des grandes banques, c'est plusieurs centaines de milliers de commerçants potentiels. Et là maintenant, il ne manque qu'une chose, c'est toi. Je suis Steve, le cofondateur de Anywhere. C'est une marque de vêtements connectés. Nous produisons des vestes en jean, des t-shirts, des cargos et sur lesquels tu peux scratcher et déscratcher des patchs que nous produisons aussi. Pourquoi marque de vêtements connectés? Eh bien bon, on vient de se rencontrer Adli, et on a un peu sympathisé et je t'ai dit pose ton téléphone sur un de mes patchs ou un de mes vêtements. Et là par exemple, tu as mon LinkedIn. Ça aurait pu être mon Instagram, mon Twitter ou mon site internet. En 1 an et demi, on a déjà vendu en B2C, en B2B, nous avons un produit fonctionnel. Nous avons comme partenaire et client, comme exemple, Sony Music France. Donc imagine un billet de concert dans le patch. Nous avons accueilli parmi nos investisseurs, nous avons fait une levée et nous relevons, donc nous avons déjà un quart de la somme. Nous avons comme investisseur John Dalia. C'est une marque de lunettes de luxe française qui est portée par Beyoncé, Antoine Dupont, ce genre de personnes. Je ne suis pas tout seul dans l'aventure Anywhere. Je suis associé avec Alain Bodo, qui est un ancien athlète de haut niveau. C'est un ancien combattant à l'UFC. Nous avons une team de 6 personnes qui sont experts et dont les carnets d'adresses sont liés à la mode, à des stars, à du développement Web3, du marketing. Et nous sommes toujours contents d'échanger avec des futurs partenaires et investisseurs et hâte d'échanger de nouveau avec toi. Très clair. Eh bien, merci pour ton temps et j'ai hâte de te raconter plus de choses. Et j'ai un petit cadeau pour toi. Waouh, Je sais que tu aimes bien Bitcoin. ça c'est beau. Et si tu le scannes, Corruption en direct. Donc enchanté, Julien Côme, société Memory Connect. Donc Memory Connect, on est courtier grossiste en assurance obsèque. Donc nous avons 30 ans d'expérience dans le funéraire. En tant que business, juridique et gérant de pompe funèbre, et 30 ans d'expérience dans l'assurance obsèque. Depuis de nombreuses années qu'on est d'expérience dans le funéraire, on a relevé des problèmes concernant les familles lors de contrats obsèques. Quand elles arrivent à la personne qui est décédée, il y a souvent un reste à charge. Et pour faire court, en 2004, un devis funéraire, c'était 2 000 €. Et en 2024, c'est 4 500 €. Donc il y a un gap. Et donc les contrats qui ont été édités en 2004, tu vois qu'il y a un reste à charge. Donc c'est soit les familles qui le mettent, ou soit le compte funèbre il réduit ses marges. Donc nous, on a décidé de modéliser notre contrat nous-mêmes et où une assurance portera le risque, via aussi une solution informatique digitale qui servira aux pompes funèbres indépendantes qui pourront distribuer en fait ce contrat très facilement. Et il y aura aussi un espace utilisateur où ces utilisateurs vont pouvoir consulter en toute transparence leur contrat et vont pouvoir aussi mettre des petites choses à l'intérieur. Merci beaucoup. Merci à toi. Du coup, je me présente, Jason, et aujourd'hui, je suis là pour te présenter du coup Mbongo. Mais avant, j'ai un dilemme pour toi. Si tu avais le choix entre un vélo et un téléporteur, j'imagine que tu choisirais un téléporteur.
Ça se discute, mais Ça why se not? discute, on est bien d'accord. Et l'idée d'Mbongo, en fait, c'est ça. C'est plutôt qu'avoir un vélo, d'avoir un système financier qui se veut lent, inefficient. Directement, on te délivre un téléporteur qui te permet à la fois de pouvoir envoyer la rémittance gratuitement n'importe où, que ce soit nord-sud, interpays et sur l'ensemble du continent africain. À la fois aussi de te plugger sur l'infrastructure déjà existante, sur un marché où en gros on le quantifie en termes de value transactionnelle de 2023 jusqu'à 2024 à 1,5 trillion, avec plus de 70% de la population qui est non bancarisée. Avec mon associé et moi, on a à peu près, lui, 10 années d'expérience sur le continent africain, donc en tant que commercial. Moi, j'ai vécu 3 ans en Afrique de l'Ouest, donc ces problématiques, on les connaît assez bien, avec une solution qui est à la fois accessible en USSD code, en mobile app et en web app. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une solution qui se veut la plus efficiente en termes de coût possible, qui, en plus de ça, on sait très bien qu'il y a beaucoup de problématiques sur le mobile money aujourd'hui en termes de transactions. Par exemple, mon associé encore, il y a 2 jours, m'expliquait que quand il était au Kenya, à Nairobi, c'était 6% sur la transaction et souvent c'est du paiement récurrent, donc c'est très redoutable à la fin pour le porte-monnaie. Et donc nous, en fait, on répond à ces problématiques-là, c'est-à-dire à la fois du paiement, de la rémittance et aussi de l'invest à travers de la DeFi. Très clair. Merci pour la réponse. Je t'en remercie. C'est le moment de la sélection. Qui Adli va-t-il choisir? Et oui, c'est bien toi, il faut que tu rentres. Maintenant, on va décortiquer, j'espère, avec un peu de joie, ce sujet qui paraît à première vue un peu spécial, mais avec grand plaisir pour on comprend mieux. Ça fait plaisir de discuter un peu de ce genre de thème. On n'a pas l'habitude. Mais aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on a parlé de contrat obsèques. Dis-moi en plus sur comment ça fonctionne, tout d'abord. C'est-à-dire que moi, si je comprends bien, donc la prévoyance, c'est le fait de prévoir peut-être déjà les fonds pour ces obsèques, mais aussi potentiellement déjà, je sais pas, choisir le cercueil, potentiellement laisser des guidelines ou des indications en tout cas aux proches, faire en sorte que ça soit le moins pesant possible pour eux. J'avoue que moi déjà, vu mon âge, je me suis pas encore trop penché sur la question. En plus, moi, j'ai l'impression qu'en France, enfin je sais pas dans les autres pays, mais j'ai l'impression qu'en plus, c'est pas tabou, mais c'est vraiment comme on n'aime pas trop parler d'argent, alors parler de la mort et de l'argent en même temps, c'est une horreur absolue. Donc ouais, je suis curieux déjà de savoir l'état de l'art de ce milieu, parce que moi je le vois comme un milieu, comme je disais, qui ne connaît pas la crise, j'ai envie de dire. Et donc je suis curieux de comprendre les mécaniques et les problématiques que tu résous spécifiquement par rapport à comment ça fonctionne maintenant. Ok. Donc là, tu l'as plus ou moins défini. Effectivement, le terme contrat obsèque, dans son sens, c'est de régler financièrement ses obsèques et l'organisation, la prévoir pour décharger sa famille au décès. Donc ça, tu l'as défini à ta façon, mais en soi, c'est ça. Il faut savoir qu'actuellement aussi, il y a une appétence pour ce contrat obsèque parce que il y a de plus en plus de personnes âgées, le papy boom, et du coup, tous les ans, on a une augmentation à 2 chiffres de souscription de contrat obsèque, c'est-à-dire actuellement, il y a tous les ans 500 000 souscriptions de contrat obsèque. Voilà, pour un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards. Et en cours de contrat, il y en a 5,3 millions. Ok, donc c'est quand même des choses, c'est quelque chose que les gens préparent. Effectivement, je sais pas l'âge, au-delà de 70 ans, ils commencent à contacter des pompes funèbres. En fait, ça se passe souvent, au fur et à mesure de la vie, les bougies s'éteignent, plus on avance dans le temps, 40 ans, 50 ans. En règle générale, les contrats commencent à partir de 50 jusqu'à 85 ans. Et le but, ça va être d'épargner pour permettre, entre guillemets, que les obsèques coûtent rien. Alors, en fait, tu as plusieurs méthodes. Tu as soit des contrats en capital, on appelle ça, donc c'est souvent les banques qui le vendent, ou des contrats en prévoyance. Donc ça, c'est plus sur la partie, pompe funèbre, qui vendent ce type de contrat. C'est-à-dire que tu vas définir un devis funéraire, donc qui va à un instant coûter 4 000 € par exemple. Et si tu décèdes pendant la période, tu seras couvert jusqu'à la hauteur de 4 000 €. Voilà, en gros, c'est ce qui se passe actuellement. En revanche, il y a une inflation entre-temps qui peut arriver.
Comme je te disais tout à l'heure, hein, tu as bien compris qu'un devis funéraire en 2004 valait 2 000 €, en 2024, 4 500 €. Et sur ces anciens contrats, qui avaient été mal modélisés, eh bien, il n'y avait pas de revalorisation. Donc ce qui engendre pour les familles donc, un reste à charge, ou soit le pompe funèbre indépendant, comme je te disais tout à l'heure, qui est local, qui connaît en fait toutes ces familles. Et du coup, lui, il a pas envie souvent de faire payer en plus, donc il prend à sa charge aussi, ça arrive. Donc il baisse ses marges et donc il perd du chiffre d'affaires finalement. Donc tout ça, c'est un sujet assez complexe et que nous, dans notre solution, on a compris et du coup, on a fait un nouveau contrat, une nouvelle génération, une nouvelle modélisation. Parce que ça marche comme une assurance ou ça marche comme de la capitalisation du coup? C'est une assurance. Voilà, c'est de la prévoyance, hein, donc on est clairement une assurance. Je me dis pas comme ça, chez les pompes funèbres, il y a un actuaire, un quant, des gens de la finance qui vont justement modéliser potentiellement l'inflation ou autre, quoi. Non, en fait, les contrats qu'elles vendent... Excusez-moi de vous interrompre, monsieur, mais vous avez un appel. Ah, merci. Hop là. Oui. J'ai vérifié les informations de Memory Connect. Il ne poste jamais rien sur les réseaux sociaux. On ne sait pas ce qu'il fait avec son projet. On va mettre ça au clair pour voir si l'argent va bien dans les poches de Julien Memory ou pas. D'accord. C'est reçu, merci. Bon, je viens de recevoir un appel qui m'a divulgué certaines informations sur Memory, donc, et qui me font me poser la question. Alors d'un point de vue, là on a vu les aspects un peu plus business, j'ai envie de dire, et bon, j'ai l'impression que clairement il y a quelque chose à faire, mais qui m'a questionné d'un point de vue de l'acquisition. Toi, ta stratégie là-dessus, elle se passe comment? Tu es quelqu'un qui a une stratégie plutôt d'ouverture où tu vas essayer d'avoir le plus d'awareness possible, de personnes au courant de ce que tu fais, ou tu es plutôt vraiment sur j'ai envie de dire, du B2B à l'ancienne, juste aller voir les pompes funèbres, ou tu essaies de créer une présence aussi chez le public? Non, on va créer une présence. On a bien évidemment cette acquisition B2B, ça c'est parce que on connaît le secteur. Moi, ça fait 15 ans, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, que je suis aux côtés des pompes funèbres indépendantes, des gérants, où je leur vendais des logiciels de gestion. Là, on va leur apporter une vraie solution avec un contrat d'excellence, avec une solution même digitale où ils vont pouvoir discuter aussi avec plus de transparence. On va rentrer dans les codes de la CPR où en juillet justement il y a un ultimatum où il doit y avoir sur les contrats obsèques plus de transparence, moins de délai de carence, de la revalorisation. Ça sera de base dans notre contrat. Donc notre priorité, c'est les pompes funèbres indépendantes. D'accord. Mais évidemment, l'idée Comment aussi... tu touches le grand public pour qu'on se dise Memory, c'est ce dont j'ai besoin pour mes obsèques, entre guillemets. Presque au point où je vais demander à mon pompe funèbre de s'équiper. Exact, en fait, on va essayer de rendre viral en fait, les choses. À l'intérieur, quand les gens vont souscrire à un contrat obsèque donc dans les pompes funèbres, il y aura un message qui sera envoyé aux ayants droit. Donc il faudra indiquer les ayants droit parce qu'actuellement en fait c'est un bout de feuille qui se retrouve dans un tiroir et puis après c'est une galère pour le chercher. L'idée là, il faut que les ayants droit soient informés et donc du coup ces ayants droit vont pouvoir aussi accéder à la plateforme et du coup voir qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire de leur vivant et puis que si ils ont l'âge pour souscrire, ils pourront souscrire. Et ta stratégie de communication là-dessus, parce que je suppose que tu es quand même face à des géants en quelque sorte, même si tu as un produit qui est nouveau, je suppose que les prévoyances sont quand même... il doit forcément y avoir des pubs qui ne sont pas ciblées pour l'instant, mais je suppose à des heures spécifiques de télévision ou sur des canaux spécifiques online. Comment tu arrives à avoir ta clientèle? Parce que j'ai cru comprendre que tu ne publies pas beaucoup sur les réseaux, entre guillemets. Ok, je vois un peu ce que vous voulez dire, ton patron. Alors, effectivement, on a voulu rester dans l'ombre un bon moment pour être un peu au calme, on va dire, pour pouvoir travailler vraiment notre produit. Ça, c'était vraiment le but. Mais on arrive maintenant à un stade où il va falloir effectivement que je sorte du bois, comme je le dis assez souvent. Donc, si je comprends bien, il y a un peu deux associés soutiens du milieu du business, deux actifs, et après vous avez
des salariés ou des prestataires externes, justement tout ce qui va être... On a un peu de prestataires, ouais. Donc là, je suppose qu'il y a un besoin de financement, sinon je ne serais pas là. C'est pourquoi, du coup? Alors on a de la chance parce qu'on a bénéficié d'aide BPI. Hein. On est en Pays de la Loire, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu bénéficier de la PL2I personne physique, effectivement. Donc on pouvait donner une facture à un certain montant, on était remboursé à un certain montant. Donc on a activé tous ces leviers. Et effectivement, là on est en recherche, en finalisation de levée. Et possible, si le sujet t'intéresse, que tu puisses clore cette levée. Il reste quelques dizaines de milliers d'euros. D'accord. Mais en tout cas, les investisseurs qui sont rentrés À quel valo, si je peux me permettre? à 1,3 pré-monnaie. En tout cas, les investisseurs qui sont rentrés sur cette phase, c'est des investisseurs qu'on a sélectionnés, qu'on voulait dans notre premier tour. C'est des investisseurs métiers, en grande partie. Donc métier funéraire, encore une fois, on parle vraiment funéraire, mais c'est vraiment important qu'ils nous rejoignent. Je comprends, oui, parce que d'un point de vue business. Ouais. Et certains même sont des mentors, ça fait longtemps qu'ils nous suivent, ils sont très fiers de là où on en est et ce qu'on va faire. Et on a des personnes aussi du Web3, donc ça, comme tu en fais partie, et parce qu'on a des pans sur la blockchain. Mais c'est la bonne transition, je pense, c'est de bien comprendre le lien, vu qu'on est chez Cube3, entre guillemets. Tout à fait, mais il y a du lien. Et puis, Les boissons, messieurs. Le coca. Merci. Et l'ice tea. Merci. À tout à l'heure. Il est un peu chaud ce coca, monsieur là. Franchement, je suis tombé sur un coca chaud, donc... Ah ouais, on va peut-être le changer, non? Non, on va faire mieux. Vous êtes sûr? Comment tu me le vends, le coca chaud? Comment ça devient tendance? Le coca chaud? Ouais. Ah ouais, effectivement, le coca chaud, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait du coca chaud? Le coca chaud, qu'est-ce qu'on en fait? Il a l'air pas mauvais. J'ai pas l'impression qu'il soit chaud finalement. Tout ça est peut-être une histoire de perception, c'est vrai. J'ai l'impression que... Je sais pas. Moi j'ai quand même l'impression qu'il est plutôt chaud. Hein. C'est un thé, un coca thé quoi. Ok, on va demander qu'il nous en serve un autre. Ouais, c'est une bonne solution. Ouais. On peut essayer ça. Pardon, monsieur, toutes nos excuses. Ouais, c'est étonnant quand même. Merci d'avoir remédié. Donc on était sur le lien avec la crypto. Oui. Ça fait bien le lien parce que la crypto c'est un monde très volatile, etc. qui m'a l'air à l'opposé en fait des pompes funèbres, qui sont dans une espèce de continuité totale. Ça fait un petit bout de temps qu'on pratique des rites funéraires. C'est quoi les liens entre les deux? Et avant ça, je dirais même par rapport en fait, à cette boisson chaude qu'on vient de recevoir, qui est censée être froide, comment tu luttes contre les imprévus, entre guillemets? Comment, en tant que chef d'entreprise, tu dois lutter contre, par exemple, je sais pas, une réglementation qui va changer, parce que de ce que je comprends, c'est très encadré. Ouais, déjà pour la partie réglementation, on fait une veille, on a un juriste qui s'occupe aussi de cette veille réglementaire. On a fait un benchmark évidemment sur tous les produits qu'il y avait actuellement. En fait, il y a plusieurs problèmes en fait, dans ce contrat, dans les anciens contrats obsèques et dans nos concurrents, on va dire, qui distribuent des contrats aux pompes funèbres indépendantes. Ils ont des problèmes de commissionnement, par exemple, où peu sont commissionnés à vendre du contrat obsèque. Donc ça veut dire, tu vois, dans les pompes funèbres, il y a des conseillers funéraires qui vendent du contrat obsèque, mais ils ne sont pas commissionnés. C'est long. Alors que c'est des sales en plus, c'est des vendeurs purs comme des courtiers en quelque sorte qui. Oui, voilà. C'est des métiers rémunérés à la marge quoi normalement. Il y en a qui sont... Enfin à la com pardon, pas à la marge. Il y a des pompes funèbres qui sont commissionnés, mais il y en a très peu, il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Donc nous, dans tous les cas, on joue la transparence, ils seront tous rémunérés à la même hauteur. Et en fait, il y a sur des contrats, par exemple en prime périodique, il y a de la commission. Mais sur des primes uniques, par exemple, quand les gens payent en une seule fois, ils n'ont pas de commission. Enfin voilà, il y a des points. Donc nous, on va commissionner tout le monde sur ces deux produits. Et pour revenir peut-être sur le côté crypto, puisqu'on est à Cube3, alors donc bon, moi il y a un truc qui me vient à l'esprit de suite, c'est l'eurodatage, parce que je suppose qu'il y a plein de documentation et donc de s'assurer de la non-falsification de tous ces documents et de potentiellement, en plus,
je suppose que dans le monde du décès, etc., il y a des heures importantes, enfin le temps est une donnée importante, et donc avoir des preuves de temps sont quelque chose qui peuvent être intéressant, mais En fait, quand une personne décède, il y a un acte de décès à aller chercher effectivement en mairie. Il est distribué par la mairie. Hein. C'est cet acte en fait qui va qui va déclencher les fonds finalement. Cet acte doit être envoyé avec la facture à l'assurance et avec d'autres documents effectivement. Et c'est ça qui va prouver que la personne est décédée et donc qui va déclencher les fonds. Donc là, effectivement, il y a quelque chose à faire sur cette partie-là. Dès qu'il y a un acte de décès, on le met dans la plateforme, dans notre extranet, avec d'autres documents qui ont déjà été identifiés, hein, comme la carte d'identité, le livret de famille et la facture. Tout ça sera envoyé vers l'assurance et elle verra que tous les documents sont bons et du coup elle pourra libérer les fonds. Nous on est parti d'une page blanche avec des constats et du coup on l'a vraiment mis en place pour à terme qu'il n'y ait plus de reste à charge dans les contrats existants. Toi, c'est vraiment ça ton combat? Ouais, c'est vraiment ça le combat. Moi je veux à la fin que les familles elles se concentrent vraiment pour célébrer la vie du défunt. Donc le core business, s'il y avait une line, c'est s'il y avait un slogan, quoi, c'est faites en sorte que vos enfants ne paient pas, quoi. Ouais, c'est ça. Limiter la charge financière, limiter la charge administrative aussi, hein, comme je t'ai montré. Voilà, c'est vraiment se concentrer. C'est difficile hein, quand tu. Oui, je me doute que c'est pas une étape facile. En fait, voilà, tu arrives. Si on te parle de finances ou quoi, bah, c'est facile de signer, de dire oui, bah ok, je vais payer. Mais du coup, est-ce que c'est pas. Alors, je vais être cynique, mais est-ce que c'est pas dans l'intérêt du métier? Non. Bah, dans le sens même du contrat obsèque, voilà, nous, on veut redonner du sens à ce terme. Ok. Donc, premier business, côté vraiment assurance actuariat qui a été amélioré. Deuxième partie, l'aspect un peu infra, etc. Là, le produit d'assurance est live. Alors là, justement, on a fini donc cette modélisation. On a fait notre grille tarifaire. Et là, on a envoyé nos decks, présentation assureur, aux assurances. Excusez-moi. Bonjour messieurs, je suis désolé, c'est très gênant, j'ai jamais fait ça de ma vie, je peux m'asseoir? Allez. Je suis à la table, depuis tout à l'heure derrière, je suis avec ma mère et je vous entends parler de votre histoire et j'ai pas... J'espère qu'elle n'est pas trop vieille du coup. Non, ça va, elle a 55 ans, mais du coup voilà, je suis entrepreneur aussi et du coup je vous entends parler, je me dis il y a peut-être une opportunité à saisir. J'ai pas bien compris, du coup vous êtes investisseur, c'est ça? Oui, ça m'arrive d'investir, oui, bien sûr. Surtout dans les cryptos. Ah, dans le monde des crypto-monnaies. Ok. Je peux vous tutoyer tous les deux, non? Pas de problème. Ok. Non, mais parce que je me permets de venir, parce que je vous entends. Moi, je suis entrepreneur, en fait. Je suis d'ici, je suis dans le coin, voilà. Et donc, en fait, j'écoutais un peu la discussion, etc. Et en vrai, le sujet, moi, des fins de la mort, c'est un sujet quand même qui me touche beaucoup. Et en fait, je suis assez surpris du fait que depuis tout à l'heure, vous parlez beaucoup de tech, de contrats, de machin, de trucs, mais vous parlez pas du tout d'humain. Et je sais pas, moi j'ai l'impression, je suis déjà allé à des enterrements et en vrai j'ai l'impression que là, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est pas tant de se poser la question de qui va payer quoi, où j'ai l'impression que, moi justement, je trouve que les vieux sont stressés avec ce truc de se dire je veux surtout pas que ma famille a payé pour mon enterrement et tout, mais en fait c'est qu'on leur met ce truc dans le crâne, alors que j'ai l'impression qu'ils devraient vraiment penser à bien autre chose que ça, et plutôt se focaliser sur le fait de se dire de comment, en fait, à un moment donné, on va aussi rendre les enterrements à un moment humain, sensible, vraiment genre puissant et qui va vraiment célébrer l'existence d'une personne. Et moi, je pense que du coup, je me suis dit si je peux créer un peu d'impact, parce que je vous aurais parlé de ça, vous allez peut-être devenir une très très grande entreprise de par ce que j'entendais. Peut-être je me dis c'est important que vous pensiez à ces aspects-là, quoi. En fait, c'est pour ça qu'on a sélectionné les pompes funèbres indépendantes, parce que au même titre que des traiteurs pour les mariages, eux, leur business, c'est de faire le plus beau dernier voyage. Je parle de pompes funèbres indépendantes encore une fois, où eux, ils sont c'est des artisans du funéraire, ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont tous les structures pour faire des belles cérémonies. Ils se modernisent de plus en plus. Ils construisent des salles de cérémonie. Et ils ont plein d'outils pour faire
justement personnaliser les obsèques de chaque personne. Ok, mais ça c'est un fait, c'est-à-dire aujourd'hui déjà c'est le cas, c'est vraiment quali, parce que moi de tous les enterrements que j'ai été voir, c'est quand même globalement assez glauque, on est tous quand même complètement en bad, il y a ce truc alors que quand même ce moment, je suis d'accord c'est un moment triste, mais à un moment donné il faut... moi, tous les enterrements, on dit la pauvre, il est mort et tout. Putain, j'ai envie qu'on dise, mais non, mais cette personne a une vie extraordinaire, célébrons-la. Ça s'appelle memory, donc pourquoi d'ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ça? Tout à fait. Et, en fait, je voulais pas forcément aller, mais il y a des enterrements qui se passent d'autres façons que tu viens de le dire, encore actuellement. Okay. Mais en tout cas, effectivement, dans Memory Connect, il y aura un espace donc pour l'utilisateur où il va pouvoir, de son vivant, donc apporter des moments de vie. C'est une sorte de recueil, quoi. Voilà, on va pouvoir mettre des choses. Un journal, quoi. Voilà, une biographie, en fait, de sa vie, en fait. Mais à n'importe quel moment, la personne peut activer des choses dessus Elle pourra mettre, voilà, nous on la sollicitera, parce que bon, c'est vrai que l'application, bon, au-delà de suivre son contrat sur un tableau de bord, l'idée c'est on lui fera des petits pop-up pour lui dire est-ce qu'il y a ce mois-ci quelque chose à partager. Oui, non, je sais qu'il y a des gens... j'ai eu des gens proches qui sont décédés, qui marquaient des choses dans leur téléphone et ils avaient besoin, en fait, je pense, de partager des choses. Et ça a été une difficulté pour aller les rechercher, ces choses-là, que dans Memory Connect, ça va être plus simple, en fait. Bon, désolé de vous avoir dérangé, mais c'était un plaisir en tout cas, c'est chouette, c'est la première fois que dans le coin, je vois des personnes parler business, donc c'était chouette. Je retourne voir ma mère. Ouais. Ciao les gars. Passe le bonjour à ta mère, je vais te donner ma carte. Ouais, je suis avec plaisir. Merci. Allez, bon courage, j'espère que ça va fonctionner. Bon, c'était une sacrée intervention là qui est arrivée. Mais c'est vrai que sur le côté humain, c'est vrai que c'est quelque chose de profondément humain. Enfin, j'ai presque envie de dire que c'est le vestige de notre civilisation, c'est le fait d'avoir commencé à faire des rites funéraires. Donc là, tu es sur un sujet très délicat pour tout le monde. Et ça, comment tu l'envisages en effet pour que ce soit le plus agréable possible finalement comme expérience. Moi je sais que parfois les trucs de pompes funèbres et tout, je trouve c'est un peu, c'est pas macabre mais ça respire, même les symboles utilisés, les espèces de colombes, les machins, les trucs, ça renvoie en fait à la mort. Est-ce que toi tu es plutôt sur quelque chose où en fait t'as pas besoin de te lier à cette image, mais plutôt d'être sur... quel est ton imaginaire en fait qui fait que tu manies un peu tu rends plus facile pour nous humains, dans cette situation difficile, au-delà de la rendre plus facile opérationnellement? L'utilisateur, il verra pas en fait son dernier voyage finalement. On est d'accord. Il n'a pas la suite de l'expérience, mais il a quand même Il va le prévoir. Comme un mariage, en fait, on le prévoit, on essaye de faire quelque chose de beau, ou une naissance, pareil. Là, le décès, il va pouvoir le préparer de la meilleure des façons avec Memory Connect, où à l'intérieur, il va pouvoir guider, parce qu'il y aura les dernières volontés essentielles, organisationnelles. Est-ce qu'il peut dicter, par exemple, à son pompe funèbre pour que lui remplisse à sa place des choses? Alors, il va pouvoir mettre des textes qui souhaitent être lus par telle ou telle personne. Pareil, partager des photos, des vidéos. Donc dans l'application, il y aura... Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il peut, lui, déléguer cet accès à un humain peut-être plus apte parfois, ou à pouvoir demander à quelqu'un qui lui fasse comme... par exemple, le pompe funèbre, s'il veut faire tout seul. Tout à fait, oui. Oui. Alors dans le pompe funèbre, dans la pompe funèbre, il y a effectivement des porteurs, on appelle ça, donc eux qui portent le cercueil, mais il y a aussi des maîtres de cérémonie. Ouais. Et c'est ces gens-là en fait qui sont les chefs d'orchestre en fait de la cérémonie et qui peuvent lire des textes ou installer une télé, diffuser des choses qui sont en relation avec le défunt. Et donc du coup, depuis l'application, il va pouvoir guider en fait cette organisation et apporter les photos qu'il souhaite, les chansons aussi. Après cette longue discussion, place au dessert. Adli va devoir trancher et révéler la somme investie dans le projet de Julien. Parce que, alors, si je comprends bien, la vision primaire, je la comprends assez bien. Ouais, c'est soulager les gens de ce problème, qu'il y a un reste à payer, à cause d'un truc bête en plus, qui est juste que les modèles sont pas bons, quoi. Et y parvenir via un modèle de distribution un peu innovant, etc.
j'ai l'impression que tu es assez proche de le faire. Bon, au niveau vente, ça c'est encore autre chose, mais tu es assez proche de le faire, en tout cas au niveau de ce que tu as construit. Par contre, c'est quoi ta vision finale, du coup, en quelque sorte? Celle dans 3 ou 5 ans, si tu as vendu plein de contrats, que ton contrat il est standardisé partout, parce qu'en effet, il est plus... oui, en France, à l'international, c'est quoi tes ambitions? C'est tout ce qui est mémoire, tu vois, là, un peu, voilà, essayer d'aller jusqu'au bout en fait de ça, comprendre en fait, faire des études avec des gens, des scientifiques, pourquoi pas, et d'aller jusqu'à cette expérience parce que moi j'ai vécu des choses et c'est vrai que cet aspect souvenir, je pense que ça peut être intéressant. Là en plus on a nos anciens qui ont vécu des choses, des guerres, etc. Quand on va dans les EHPAD et tout, ils peuvent raconter des super histoires, hein, ces gens-là. Moi j'ai une grande tante, on l'a fait, c'était le dernier livre entre guillemets de la famille, c'était la dernière de sa fratrie. Et on lui a fait faire une interview en fait par une biographe spécialiste. Ah voilà, ça c'est génial. Tout s'est bien passé, messieurs? Très bien, très bien. Écoutez, alors, attendez. Oui, allez-y, ouais. Franchement, je pense que oui, t'as quand même quelque chose d'assez clair en termes de chemin, avec pas mal de possibilités aussi on n'a pas parlé de ça, mais sur l'exit. Alors, merci monsieur. Ah, je m'étais trompé de côté, semble-t-il. Elle est un peu... je pense que... Merci, monsieur. Franchement... 50 000 €. Merci Adli. Ravi de t'avoir à bord. Génial. J'ai envie de tenter l'expérience. C'est incroyable. Franchement, merci. Génial. Merci Adli. Parce que je pense que c'est un truc où il y a de la place. Enfin, il y a de la place. Je vais creuser plus le sujet, mais oui, je suis vraiment très convaincu. C'est pour ça que je serais curieux d'en savoir plus, être à l'intérieur de l'aventure plutôt que de la regarder de l'extérieur. Trop bien, génial franchement, et hâte de pouvoir discuter avec toi parce que tu as l'air d'avoir aussi une histoire à partager et tu seras un bon bêta-testeur. Bravo Julien pour ces 50 000 €. Merci d'avoir regardé Plan Cul.